Et on ne va pas finir sans parler de l'élément le plus important. La santé, vraiment, c'est le capital de base pour n'importe quoi. On peut vous donner tout le capital du monde pour gérer votre activité. Si vous n'êtes pas en santé, ça ne marche pas. Ok, donc il est important aujourd'hui que les entrepreneurs africains comprennent que prendre soin de sa santé physique et mentale, c'est incontournable, c'est non négociable en fait. Ok, parce que on est dans un système où à tout moment ton activité est exposée à être détournée. À tout moment, il faut prendre des décisions et il faut être là. C'est-à-dire, pour des raisons de santé, vous pouvez vous retrouver en train de déléguer une décision capitale juste parce que le chef d'entreprise est toujours malade. Et ça vient de quoi? La mauvaise alimentation. Donc, en tant que chef d'entreprise, il faut faire attention à ce qu'on s'alimente. On le fait consciemment parce qu'on se dit, je dois rester en forme pour mon entreprise. À ce niveau-là, on doit arriver à ça, ok? De prendre conscience que ma façon de m'alimenter va impacter ma santé et mon état de santé va impacter l'avenir de mon entreprise. La forme physique, c'est important. N'est pas seulement fait pour la santé, mais vraiment fait pour maintenir sa santé. Parce qu'on voit des gens qui essaient quand même de faire du sport au quotidien, mais bizarrement, ils sont toujours malades. Ils sont toujours absents. Ils ont toujours un malaise. Et ça, c'est un très mauvais exemple même pour les employés. Parce que si le chef lui-même est constamment absent, mais ça donne une bonne excuse aux employés. Okay? C'est plus facile pour un employé de venir dire au chef, moi aussi j'étais malade une semaine, puisqu'il peut comprendre ça. Puisque lui aussi, il est constamment malade. Donc vraiment, c'est forcé à être un modèle pour les employés. Ça, c'est très important. Avoir un hobby, ça n'existe presque pas chez nous. On a beaucoup de chefs d'entreprise qui, avant de devenir entrepreneurs, ils aimaient par exemple aller chanter à la chorale. Mais depuis le jour qu'ils se sont lancés dans leur activité, ils ne font plus tout ça. Parce qu'ils sont dans un environnement où être chef d'entreprise veut dire être constamment occupé. C'est-à-dire qu'ils prennent plaisir à dire, je n'ai même pas une minute, je suis débordé. Mais ça, c'est mauvais signe. Mais c'est grave. C'est-à-dire que les gens ne sont pas conscients de se dire, quand tu dis que tu n'as pas une minute, tu es débordé, mais ça veut dire que ton projet est en danger. Il faut bien qu'on se dise que quand on a créé une structure, on a sa responsabilité du personnel et ce sont des familles qu'on gère indirectement. C'est-à-dire que l'entreprise qu'on crée ne nous appartient pas, c'est une entité qui doit continuer à exister. Donc aujourd'hui, faire son hobby, c'est prendre soin de sa santé mentale. Ok, on est dans un système, c'est vrai qu'en Afrique, on n'encourage pas beaucoup le hobby. Quand on regarde même dans notre système éducatif, on n'encourage pas beaucoup à faire des activités extrascolaires. Et ça, c'est là où l'Occident nous dépasse. Ok, mais aujourd'hui, on devrait encourager ça de se dire ce que tu aimes faire là. Cette activité que tu fais, qui te plaît, que tu peux faire sans compter, sans mettre le prix dessus, trouve le moyen de le faire encore plus qu'avant. Parce que c'est toi qui es celui qui gère le stress de tout le monde. Tu dois d'abord gérer ton propre stress, gérer pour tous tes employés, gérer pour toute la famille dont tu as en charge, ok? Donc, encore plus, tu dois faire attention à ton mental, faire attention à ton physique. Clairement, on ne demande pas aux gens de vivre comme des moines, mais il faut vraiment poser des actes clairs au quotidien qui nous rapprochent de cet objectif-là. En fait, donc, voilà quelques points comme ça qui pourraient aider les gens à durer dans leur projet de réussite.